Bon matin, picochettes et picochons. Aujourd'hui, on est au Portugal, au club de golf La Vallée da Pinta, avec notre Jean Cigard international, golf, trotteur. On se pète un petit 18 trous sans tricherie. On s'est trouvé une bonne excuse pour venir réchauffer notre golfette en plein janvier quand il faisait moins 30 et qu'il y avait de la neige à pelleter. Tour numéro 1, welcoming hole, parfait. Petit par 4 avec un fairway en gouttière, quelques petits obstacles sur les côtés, mais sans rien de dramatique. Je me laisse une chance d'oiselet pour commencer ma journée, mais je ne peux convertir. Je me plaindrai pas. C'est la deuxième ronde du trip. Terrain en deuxième, le moins beau que l'on a joué côté conditions de jeu. Dur à classer par rapport au build, là. Très beau build. Il y a du slope. Ici, vous voyez, je run out. Il y avait un petit dogleg à droite. En descendant sur le tee shot, green surélevé. Finalement, je fly un petit peu le green du lie que j'avais. J'en avais même un petit peu trop. Je me laisse un chip délicat. J'avais pas encore réglé le gyro. Je passe au travers de la casse sur ce petit bot-là. Un premier boogie pour la journée pour mettre un peu de plomb sur la carte. Ça réchauffe son golfeur. Tour numéro 3, dogleg à gauche en descendant avec un green surélevé. On ne le savait pas, mais il y a moyen de couper le coin à gauche. Moi, j'y ai mis de la sûreté, puis je me pète une cote dans le fairway voisin, à peu près 45 verges à droite, slash 70 verges trop loin. Fait que il me reste beaucoup trop long. Je décide de les up, pogne le green en 3, essayer de faire un hardway par. Il me reste un 15-18 pieds pour le par et je convertis mes efforts. Des fois, ça vaut la peine de se respecter. Tour numéro 4, premier par 5 de la journée. On ne sait pas où ce qu'on s'en va. Fallait bonneter ça un peu à droite, centre-droite, ou premier bush qu'on voyait. Je run out, je me ramasse dans le no man's land, dans les patates. Été comme hiver, les conditions là doivent pas être trop belles. Puis là, ben, je sais pas trop, je m'en vais sur le lay-up. Fait que je passe un peu au travers du fairway, mais je me ramasse dans le rough-ish backcountry terrain à droite pour être finalement Tin Hill, un hybride short du green, essayer de faire un up and down sur un par. Finalement, je ramasse un beau boogie sur un par 5 pour commencer ma séquence de par 5 de la journée. Ok, j'exagère un petit peu, là, mais quand même, j'essaie de bounce back après un mauvais boogie sur un petit par 5. Bon, puis je manque ma shot, je la duff short en avant. Coutu sort une bonne shot, il se laisse peiner, une vingtaine de pieds pour le bird. Moi, j'essaie de wedger un peu de magie. Je donne une chance, je me laisse un petit pot pour sauver mon père. Jean Cigard s'installe pour son oiselet. Manque de boisson dans son fer droit. Il sauve son petit tester et je fais la même. On fait deux bons parts. On se plaindra pas avec ça. On s'en va au 6. Trou numéro 6, beau par 4. Semi-étroit, ça drive visuellement, mais finalement, il y avait de la place. Je me suis tenu un petit peu trop à droite. Je pensais run out à rester. Coutu, je pense qu'on n'a jamais retrouvé sa balle, ce trou. Je me laisse une bonne shot au green. J'ai mis un petit peu trop de respect. J'avais peur d'un peu la overcook à gauche avec un mauvais bounce. Le green, il penche sévère, puis même sur le chip, je l'avais sous-estimé. Je me laisse un bon tester pour sauver mon peur. Mais le putter commence à avoir droit. Et c'est un fer droit, hein? Fait que ça sert à ça, gars. Fait que, tour numéro 7, par 3, 189 verges, mais quand même, ça joue un petit peu plus long. Il y a du vent en face, green un peu surélevé sur un gros canyon entre nous et le green. Ça paraissait pas de l'autre bord, mais voici la vue. Je me laisse une chance d'oiselet et je ne sais point me rendre au trou. Je ne l'ai même pas essayé, mon niaiseux. Tour numéro 8, petit par 4. On voit rien de ce qui se passe trop en avant, donc je vise le centre de ce que je vois. Il y a des nets à gauche, donc ça a dû coûter quelques fenêtres parce que sinon il ne serait pas là. Je me laisse un club parfait pour rentrer au green, essayer de me mettre ça au trou. Je tombe penaille, ça frise. Laisse un peu de travail, là. De la misère à lire les cases. Ça a l'air qu'il y en a beaucoup, il n'y en a pas. On dirait qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup. Finalement, bon, je le laisse un peu large, mais whole height, et puis je fais le pot. Donc, il y a un autre bon par, du bon golf Cédol. Tour numéro 9, par 4, qui invite à frapper une bombe. Plus tu tires à gauche, plus qu'il y a de la place. Green relativement accueillant aussi, là, petit feature à gauche. Green assez long aussi, là, il y a plusieurs possibilités d'emplacement de drapeau. Moi, je la laisse en haut, un pas de glissant, le vent en face, j'étais pas sûr. Finalement, je me rends pas. Et voilà, pas un mauvais pote, mais un autre bon peur. Tour numéro 10, gros dogleg à droite. Gros dogleg à droite,
Je la cuis de trop ou est parfaite, je le sais pas encore. Là, le temps change entre deux swings, mon gars. Je frappe une provisoire, puis là, le temps change entre trois swings. Finalement, je retrouve ma première. Un lait un peu cochon, on est tout trempe. On décide de swing true parce que de toute façon, on est tout trempe. Je la colle au trou, incapable de convertir, je joue seul au side comme un amateur. Mais c'est pas grave, impair c'est impair, donc on passe au 11. Et puis, ben, mauvais swing, c'est un mauvais swing. Fait que je la doffe dans la cuvette, en avant des murets centenaires. Là, je me demande si je creuse pour des fossiles ou je la reçois d'un dent. Finalement, je trouve un trou. Je viens à bout de mettre ça sur le green ou presque. Je me laisse un pot en descendant pendant que Coutu, il décopote. Moi, j'avais lu ça qui allait à droite, puis tout va à gauche. Soit qui m'a étourdi, soit je suis pas capable de lire un green. Ça méritait rien qu'un boogie. On s'en va au 12. Par 5 relativement court, il y a de la place à drive, ça laisse de la place à une grande balle, mais finalement, je pensais que ça jouait centre-gauche, puis c'était plus centre-droite. Le fairway était découpé avec un petit vallonnage de rough sur la gauche. Je me lay up au prime number, je drop ça en arrière du trou. Avec beaucoup de zip, elle a failli rentrer pour un aigle. Finalement, birdie pour bounce back d'un mauvais boogie. Tour numéro 13, petit par 4. Il n'y a aucune raison de sortir mon driver. Il y a un hobby à droite. Je me fais caca dans les culottes. Puis là, je fais une niaiserie. Je snap hook à gauche. Je me ramasse avec un lie bizarre. J'essaie de fly ça par-dessus l'arbre, frapper une branche. Je me ramasse dans le waist, m'entretenu pas de lie. Finalement, je me ramasse quand même avec un pot. Puis je la laisse direct sa ligne, mais je manque de gaz. Fait que c'est correct. Là, je méritais pas grand-chose après la décision sur le tee, franchement. Birdie syndrome. Pas 5, je vais essayer de bounce back. J'en frappe une solide. Il y a de la place, mais il faut carryer loin pour avoir de la place. C'est quand même étroit, puis visuellement encore plus. Je knock un bois 3, là, on va en dire un peu topé. Elle avance pas trop, mais elle roule longtemps dans l'approche. Je chip un chip comme ça faisait longtemps. Fait que là, j'ai eu peur sur mon deuxième. Pas mon meilleur. Je me laisse un gros tester pour la peur de ce qui aurait dû être un bird try. Et puis bon, ben, regarde. Je sors de là avec un peur, mais un peu la mine à terre. Tour numéro 15, très beau par 3 en descendant avec une vue sur les collines de l'Algarve et son arrière-pays. Manque le green à droite, il y avait un peu de vent, j'ai essayé d'accoter ça dans la brise, finalement il y avait du trop cuit. Je fais un bon chip juste en dessous du trou, puis je fais un mauvais pot juste en dessous du trou, fait que ça fait un mauvais boogie sur un par 3, un classique. Trou numéro 16, petit par 4 en montant. Ça joue pas mal plus long que ça file. Je me laisse ça dans le rough à droite. J'y donne un swing vicieux, essayer d'y donner du flight et d'envoyer ça en haut. Le vent essayait de m'aider, mais je l'ai tiré un petit peu. Je me laisse un petit chip. Elle sort un petit peu muffled. Là, je l'ai pas bien pogné. Puis il me reste un peu de travail. Et finalement, je la manque en haut. Pas un si mauvais boogie, pas un si bon boogie. C'est jamais bon un boogie, mais c'est ça comme ça. Tour numéro 17, le vent en casquette, 190 verges en descendant, un green en cacahuète. Il y a moyen de se sider off de la pin. Il faut que tu chips sur le green, juste en arrière de moi, là, mettons. Et puis là, je me laisse un pot que faut que je lave mes lunettes. Là. Je sais pas ce que j'ai vu, mais clairement, le frame est croche. Je me cherche des excuses, mais il faut que je m'en trouve une. Ça n'a pas d'allure. Tour numéro 18 pour finir une magnifique journée accompagné de mon bro Jean Cigare en soie et en os. Je décide qu'il faut que je change de balle, fait que je la ditch au bi. Pas sûr en fait à ce moment-là, fait que je la frappe provisoire, puis là je m'en vais renarer avec le renard sur le bord de la clôture en me disant je vais la retrouver, je vais la retrouver. Finalement, je la retrouve pas, fait que j'ai même pas eu le plaisir de vous présenter le lay-up parce que j'étais trop shaké et je l'ai pas filmé pour me laisser un 175 verges au trou, soak wet, le lay collant pour la chunker. Il me reste à peu près 60 pieds de pot de la frise. Fait quand même un bon 2 pots, un par sur ma deuxième balle à 600 verges. J'aurais aimé ça faire mieux, mais reality check, ce jeu-là, c'est pas facile tant que ça.
Quand même un bon score pour ma deuxième ronde 2025 de l'année, slash de notre voyage portugais. Merci encore, bro, d'avoir été là et merci à vous, picochettes et picochons, d'avoir enduré ça pendant 10 minutes si vous êtes encore là. Chicken easy, ciao, hasta luego.